Donc, pour débuter la section numéro 2, nous allons souligner le titre. Donc, section numéro 2, les caractères de la divisibilité. Dans cette section-là, il va falloir comprendre que ce sont des trucs qui vous permettent d'arriver plus facilement à la réponse et d'être capable de savoir, est-ce que un nombre, peu importe lequel c'est, est capable d'être divisé par exemple 2, par 3, par 10, par 25. Donc, des fois, dans les situations de problème, c'est pratique de connaître certains trucs quand on est capable de sauver du temps dans une évaluation. Mais avant de parler des caractères de la divisibilité, on va parler plutôt de deux définitions. Donc, la première définition, c'est celle de diviseur. Un diviseur, dans le fond, c'est un nombre qui en divise un autre. Donc, c'est un nombre. Donc, c'est un nombre ou un chiffre. Ou un chiffre qui divise. Donc, qui divise un autre nombre. Donc, un autre nombre ou un autre chiffre. Donc, on va considérer que c'est la même chose. Donc, c'est un nombre ou un chiffre qui divise un autre nombre. Mais il faut faire attention parce qu'on pourrait diviser n'importe quel nombre par n'importe quel autre. Il faut que la réponse donne un nombre naturel. Donc, il faut que la réponse donne un nombre naturel. Un nombre naturel. Un exemple d'un nombre naturel, on a quoi? Exemple, exemple 6 est un nombre naturel. Si je fais un exemple pour être capable d'expliquer ce que c'est un diviseur, et si je prends 25 comme exemple, moi je veux connaître les diviseurs de 25, mais il y en a plusieurs. Les diviseurs de 25, le premier que nous avons, c'est le plus simple, c'est 1. Donc, 1 est un diviseur de 25 et 1 va être toujours dans n'importe quelle situation un diviseur. On va avoir aussi 5. Quand on fait 25 divisé par 5, on obtient 5 qui est un nombre naturel. Et on a aussi 25. Donc, il ne faut pas oublier le nombre même, parce que si je fais 25 divisé par 25, ça va me donner 1. Donc, dans cette situation-là, les trois diviseurs de 25, c'est 1, 5 et 25. Pour ce qui est des multiples, les multiples en tant que tel, c'est un nombre ou un chiffre qui en multiplie un autre. J'aime mieux présenter sous la forme d'exemple ce que c'est un multiple. Exemple, si je cherche, donc je cherche les multiples. Donc si je cherche les multiples de 6. Donc si je cherche les multiples de 6, je vais avoir quoi? Donc dans ma situation, je vais avoir 1 fois 6. Je vais avoir 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc au total, j'ai combien de multiples dans ce cas-ci? J'en ai 4. Donc 1 est un multiple, 2 en est aussi un, 3 et 6. Donc il faut faire attention. Dans ces situations-là, il y a plusieurs manières de les représenter, mais quand on les compte au complet, il y en a juste 4. Dans les situations, donc pour faire la différence entre un diviseur et un multiple, on va parler de multiplication, donc c'est des nombres qu'on va multiplier qui va donner une réponse. Tandis que le diviseur, c'est qu'on va prendre un nombre et on va le diviser par un autre nombre pour obtenir un nombre naturel. Donc, il ne doit pas y avoir de virgule dans les deux situations. Donc, même principe pour les multiples, il ne doit pas y avoir de virgule. Donc, aucune virgule dans la réponse. À la page suivante, vous avez un tableau qui résume l'ensemble des caractères de la divisibilité. Donc, exemple, si on veut connaître si un nombre se divise par 2, on va aller regarder le dernier chiffre
des unités, donc le chiffre des unités, plutôt on va regarder le chiffre des unités et on va aller voir si c'est un nombre pair. Donc dans ce cas-ci, il serait divisible par 2. On va juste ajouter un petit quelque chose. C'est au niveau du 4 et du 25. Vous allez voir à partir de l'exemple qu'on va faire ensemble, donc l'exemple dans le bas. Donc faisons l'exercice avec le nombre 12 300. Donc je veux connaître les principaux diviseurs de 12 300. Mais comment je vais faire pour les trouver? Premièrement, le plus facile, ben, on a un qui est le diviseur le plus commun. Par la suite, qu'est-ce qu'on a comme diviseur? Parmi les choix qu'on a présentement, on a 2, parce que si on regarde à la toute fin, ben, le 0 en tant que tel est considéré comme un nombre pair. Donc dans cette situation-là, ben, le 2 est possible. Le 3, dans le fond, il faut voir si la somme des chiffres est divisible par 3. Si je fais 1 plus 2 plus 3, donc si je fais 1 plus 2 plus 3, ben, je vais obtenir 6 et 6 est divisible par 3. Donc oui, ça se divise par 3. Tantôt, je vous disais qu'il y a un petit quelque chose à ajouter pour le diviser par 4. Donc il va falloir faire attention parce que dans ce cas-ci, si je fais 12 300 divisé par 4, ça donne 3075. Donc ça existe. Ici, c'est un diviseur, mais pourtant, dans la définition, on vous dit si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Dans ce cas-ci, c'est 0, 0. Donc, exception, donc on ajoute exception, 2 points, si le nombre se termine par 0, 0. Donc, si ça se termine par 0, 0, c'est sûr et certain qu'il va se diviser par 4. Et là, on pourrait continuer comme ça. Donc, il se divise aussi par 5 parce qu'il se termine par 0. Il se divise aussi par 6 parce que ça comprend les nombres divisibles par 2 par 3. Est-ce qu'il se divise par 9? Non. Cependant, il se divise par 10. Et là, on pourrait y aller de cette manière-là, donc par 10, par 12 aussi. Et là, après ça, par 25, il va aussi être divisé par 25 dans cette situation-là. Et on va ajouter donc l'exception. Donc l'exception. Donc l'exception. Je vais recommencer l'écriture. Exception. Donc à l'exception de quoi? Ben, si le nombre se termine par 0, 0. Donc si le nombre se termine par 0, 0. Donc si ça se termine par 0, 0, mais ça va être aussi divisé par 25. Et on pourrait continuer comme ça pour plusieurs facteurs, mais pour les principaux, ceux qu'on a, c'est vraiment ceux qui vont revenir le plus souvent et les plus communs dans les situations de problème. Donc en résumé, la section numéro 2, c'est vraiment une section qui va vous aider à gagner du temps dans les évaluations si vous connaissez, bien sûr, les différents trucs pour être capable de savoir si un nombre se divise par les chiffres et les nombres de 2 à 25.